بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les enfants, c'est Kharam Mouro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons continuer sur notre programme sur la vie du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Je vous rappelle qu'il y aura 3 questions encore à la fin de la vidéo. Pour répondre à ces questions, il faut regarder nos vidéos. Les vidéos précédentes et la vidéo présente. Car à partir d'aujourd'hui, la plupart de nos questions, les réponses se trouvent dans nos vidéos précédentes. Et deuxièmement, il faut avoir moins de 15 ans pour participer. Et troisièmement, il faut appeler le numéro qui sera affiché à la fin de la vidéo. Et quatrièmement, il faut respecter les temps d'appel. C'est-à-dire qu'il faut appeler entre 17h30 et 18h. Pas avant, pas après. La dernière fois, on s'est arrêté sur le fait que Youssouf alayhi salatu wassalam va pardonner à ses frères. Youssouf a choisi le pardon. Et Youssouf va demander à ses 11 frères, ainsi que son père Yacoub, de ramener toute leur famille, de venir vivre avec lui en Égypte. Subhanallah, ici on va faire un arrêt. Youssouf, alayhi salatu wassalam, on a dit, il a choisi les pardons. Pas seulement les pardons, mais là, il a choisi aussi de partager, de partager ce qu'il a. Ce qu'il a eu comme bonheur, ce qu'il a eu comme argent, ce qu'il a eu comme pouvoir. Youssouf avait le pouvoir de punir ses frères, mais non, il a choisi le pardon. Youssouf avait l'argent de vivre sa vie, pas besoin de ses frères, mais non, Youssouf a choisi la famille que d'être seul avec son argent. Youssouf va demander à ses frères, malgré les frères ce qu'ils l'ont fait, malgré les complots qu'ils ont complotés contre Youssouf alayhi salatu wassalam. Mais Youssouf, subhanallah, va demander à ses frères de venir vivre avec lui, de partager ce qu'il a avec ses frères. C'est pour cela, nous, il faut partager. Malgré la difficulté, malgré les torts qu'on t'a fait, malgré la méchanceté des gens, de ta famille, reste en famille. Si tu réussis dans ta vie, si tu as l'argent, si tu as le pouvoir, trouve tout ce que tu veux dans la vie, mais si tu ne le partages pas avec la famille, il n'y a pas de valeur. Même si tu deviens multimillionnaire, d'accord, tu ne partages pas avec la famille, tu ne partages pas avec ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes oncles, ta richesse n'a pas de valeur. Donc, il faut choisir les partages. Comme Youssouf alayhi salatu wassalam a choisi les pardons et il a choisi aussi partager de tout ce qu'il a avec sa famille. Et sa famille tous ses frères et son père vont venir vivre en Égypte avec lui. Le nombre de Bani Israël à cette époque-là, quand vous entendez Bani Israël, Bani veut dire les enfants. Israël, c'est Yacoub qu'on l'appelait Israël. Donc Bani Israël qui veut dire les enfants d'Israël. Donc le nombre de Bani Israël, c'est-à-dire le nombre des enfants de Yacoub qui sont venus à l'Égypte avec Yacoub, bien évidemment, pour rejoindre Youssouf alayhi salatu wassalam, ils étaient entre 70 et 80 personnes à cette époque-là. Alors, ils vont venir s'installer en Égypte. Ils vont s'installer, ils vont commencer à fonder leur famille dans la dignité et dans le respect. Youssouf alayhi salatu wassalam va vivre son temps. Yacoub, son temps va passer. Youssouf, son temps va passer. Et les Bani Israël vont rester en Égypte et ils vont commencer à se multiplier.
Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam avait dit que il y aura parmi ses descendants un prophète qui mettra fin les régimes des pharaons. Beaucoup de personnes pensaient que c'était Youssouf alayhi salatu wassalam. Mais non, car le temps de Youssouf alayhi salatu wassalam, les rois étaient musulmans. Donc les rois dans l'époque, à l'époque de Youssouf alayhi salatu wassalam, le roi s'est converti en islam, il était musulman. Quand vous entendez Pharaon, c'est pas le nom d'une personne, c'est un surnom qu'on donne à tous les rois qui régnaient en Égypte. Comme quand vous regardez Habasha en Éthiopie, tous les rois qui régnaient là-bas, on l'appelait Najassi. Et quand vous regardez aussi Rome, tous les rois qui régnaient là-bas, on l'appelait Qaisar. Et quand vous regardez Faris, Perse, tous les rois qui régnaient là-bas, on l'appelait Kisra. On va s'arrêter là aujourd'hui et la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer sur notre histoire. Alors, les questions du jour. Première question. La force de Moussa alayhi salatu wassalam est égale à la force de combien des hommes réunis? Ça, c'est notre première question aujourd'hui. Deuxième question. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam avait deux enfants prophètes. Qui sont-ils? Troisième question. Comment s'appellent les deux épouses du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam? Voici les trois questions du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour répondre à ces questions, appelez les numéros qui s'affichent. Barakallahu fikum et à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.